Bonjour tout le monde, bienvenue au lendemain des assemblées des conseillers de comté de la MRC d'Abitibi. Très belle rencontre hier, on a eu beaucoup de points et c'était la première qui s'est réalisée dans nos nouveaux locaux de la MRC. Vous savez, anciennement, on n'avait pas de salle assez grande, alors on devait aller à la commission scolaire. À partir de maintenant, tout est fait directement à la MRC. Très fier. Alors, plusieurs points intéressants. Là. On a, entre autres, présenté Valérie Castonguay, qui est une nouvelle agente de développement culturel et touristique à la Ville d'Amos, mais qui partage son temps avec la MRC. Alors, elle est venue présenter deux projets qui devraient émerger en culture sur notre territoire dans les prochains mois. On parle de septembre et mai. Alors ça, on va en entendre parler. Mais l'objectif, c'était surtout que les maires puissent rencontrer de nouvelles employés. On espère que Valérie va se plaire dans ses fonctions. On sait que ce n'est pas toujours évident de partager deux bureaux et de se promener, mais elle a toutes les qualités requises pour pouvoir mener le mandat à bien. Sinon, on avait aussi Nathalie Larouche, directrice du tourisme sur notre territoire, qui est touriste à Mossaricana, qui répond de la ville, mais qui en sous-traitance, s'occupe des ruralités de notre MRC. Alors, elle a présenté le plan de marketing, un plan de marketing qui avait été aussi présenté à notre comité de travail de la MRC. Pour 2021, pour nos budgets, ce sera 54 000 qui seront investis en tourisme au niveau de la MRC. On parle pour la promotion des attraits. On ne parle pas d'attraits comme tel, mais on parle pour la promotion. Et la Ville investira 53 000. Alors, c'est plus de 105 000 qui seront investis pour faire la promotion de notre tourisme sur notre territoire de la MRC. On a aussi parlé du PADF. Ça, c'est le programme d'aménagement des forêts durables. Le gouvernement se questionne s'il veut relancer le programme pour les prochaines années. C'est 650 000 d'investissement qui se fait dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. On parle ici, entre autres, des forêts privées, mais aussi des lots intramunicipaux. Alors, moi, je fais les représentations nécessaires avec l'ensemble des préfets de notre région pour s'assurer que le gouvernement va reconduire le programme. On a aussi donné à la Forêt-École un contrat de 176 000 c'est 71 hectares dans le secteur de Pressac, et c'est pour de la récolte de bois mécanisé. On a le FLI, qui est le grand fonds au niveau du Centre local de développement qui nous permet de faire des prêts aux entreprises pour soit du démarrage d'entreprise ou de la consolidation. Et le gouvernement voulait qu'on signe une entente pour les 2 prochaines années, donc jusqu'en 2022. Et il y a un petit avenant qui est dans la proposition, c'est-à-dire que maintenant, on aura la possibilité de prêter de l'argent aux entreprises de chanvre industriel, mais aussi qui gravitent autour du cannabis médicinal, qualité pharmaceutique de Santé Canada. Alors, en 10.2, on a parlé aussi des priorités au Fonds de ruralité région. Ça, dans le fond, il faut, à chaque année, si on veut pouvoir avoir les sommes du gouvernement, il faut s'assurer que le gouvernement comprend bien nos priorités. Et ça se résume en 4 grands axes. On parle de gouvernance, d'économie, de développement du savoir et des compétences et de la dynamique ou du dynamisme du territoire. Vous vous souvenez, quand le cannabis a été légalisé, le gouvernement nous avait offert un montant d'argent au niveau des municipalités pour faire de la prévention, puis bien expliquer à nos ados, surtout nos ados en milieu scolaire, les dangers de la dépendance du cannabis. C'est un projet qui se faisait sur 2 ans. On avait 50 000 et finalement, après discussion avec la Sûreté du Québec et la commission scolaire, on a décidé de passer par la table de concertation en santé mentale et de dépendance. Eux, ils vont réaliser un documentaire, une bande dessinée et un podcast. C'est un budget de plus de 50 000 mais ce sera des outils pour faire démystifier un peu les problématiques de dépendance, puis de savoir un peu, avec des cas vécus, qu'est-ce que ça peut engendrer dans les vies des consommateurs. En 10.4, c'est le lancement du Fonds Initiative Jeunesse. En fait, on va le lancer publiquement lundi prochain.
La MRC investit 5 000 $, le secrétariat à la jeunesse investit 20 000 $, donc ce sera un appel de projet de 25 000 $. L'idée là-dedans, c'est vraiment d'aller toucher les jeunes de 12 à 18 ans sur des projets de plein air, de loisirs, de sport. On veut aussi le volet équilibre travail et tout ce qui est les activités culturelles. Alors, ce sera pour un montant de 5 000 $. Là, il y a des modalités au travers de tout ça, donc des projets d'un petit peu plus de 5 000 $. C'est sûr que les organismes auront une part à investir. Vous aurez toute l'information dès lundi. Pour ce qui est du plan de promotion marketing 2020, il y avait un résiduel d'un petit peu plus de 10 000 $. Vous savez, notre image de marque depuis quelques années, c'est le AH pour Amos Arikana, du tourisme Amos Arikana. Maintenant qu'on a fait une nouvelle image à la MRC avec B-Side, qui est une image d'attraction, on a décidé au niveau de tourisme Amos Arikana de se coller à cette nouvelle image-là et d'utiliser les propositions de B-Side en ce qui est de l'image sur tourisme, sur l'image de Amos Arikana qui sera utilisée pour le tourisme. On fait un grand lancement en 2021 au niveau des maires de la MRC. On va lancer une planification stratégique. Ce qu'on souhaite, c'est de faire connaître à la population notre vision pour les 5 prochaines années. D'abord, ça va être budgété pour 2021 et il y a un comité de travail de plusieurs maires qui ont été sollicités et qui avaient un fort intérêt à participer. Alors, on espère être en mesure de pouvoir faire le lancement avant les prochaines élections l'année prochaine. Sinon, vous savez, la MRC a déménagé dans des nouveaux locaux. Au fil des derniers mois, on a fait des rénovations justement pour avoir des salles de réunion, la salle aussi d'assemblée. Maintenant, il y a des locaux qui peuvent être potentiellement loués, qui ont besoin d'amour. Alors, on va aller en appel d'offres pour pouvoir faire les rénovations nécessaires pour pouvoir accueillir des nouveaux locataires. Vous savez, la MRC a des territoires non organisés. Alors, c'est nous qui devons s'occuper, entre autres, d'Espinacy et de Lac-Chicobi. Pour ce qui est de Lac-Chicobi, il fallait donner le contrat de déneigement pour la prochaine année. Alors, c'est un contrat de 62 000 $ qui est donné. On le donne sur un an parce qu'on veut évaluer nos options dans la prochaine année. Sinon, ça fait le tour de notre assemblée. Vous savez, il y a beaucoup de points. On se rencontre publiquement une fois par mois. Maintenant, on fait un petit caucus pour donner de l'information à l'ensemble des maires. Je suis très fier du travail qui est réalisé à la MRC. Puis, présentement, on est en train de faire les séances de budget et il y a des belles choses qui s'en viennent pour 2021. Sur ça, je vous souhaite une belle journée.